Alors bonjour, ici on est un petit peu de retour sur le papier Artistico de chez Fabriano. J'avais testé le blanc crème, ici c'est le blanc extra. Et donc ici on va essayer le torchon. On charge avec de la couleur. Ici un peu plus pâteux. On prend quelque chose d'un peu vif. Hop. Et ici on va essayer d'effleurer un petit peu le papier pour voir sa réaction. Ce sera la même réaction en principe que la fois passée. Ouais. Vous voyez, on sait avoir de la texture assez facilement. Et ça, je trouve ça très agréable, en tout cas pour des sujets un peu particuliers, des effets rouille ou des choses comme ça. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, je sais que ça va m'intéresser. Alors ici, on a le grain fin, qui est, dans la marque que j'utilise d'habitude, le papier que je préfère. Parce que c'est un papier polyvalent, hein. Le grain fin, c'est vraiment, ça donne vraiment une multitude de possibilités. Et un peu plus pâteux. Non, il n'est pas encore assez pâteux. Voilà. Vous voyez que la diffusion est assez douce, de la valeur moyenne foncée vers la valeur la plus claire. Et ça donne quelque chose de très propre, de très soyeux. Donc ça me plaît déjà. Je suis assez maniaque au niveau du rendu, parce que c'est... Ouais, c'est bon. Enfin, là, je suis convaincu en tout cas, et par le torchon et par le grain fin. Et voici le papier sur lequel j'ai toujours un problème, c'est-à-dire le grain satiné, qui, ce sera un peu toujours la même chose, à mon avis. On verra tous les traits de pinceau, et c'est comme l'habitude, c'est un peu normal vu que c'est un grain qui ne permet pas l'absorption de la couleur. Elle reste relativement en surface, et il faut vraiment aller d'un coup, pas s'arrêter en cours de route dans un lavis, parce que c'est fatal, quoi. Il y a tous les traits qui se voient, et c'est vraiment très désagréable au niveau du rendu. Mais je trouve que pour la première fois, ça a l'air quand même plutôt sympa. Alors pourquoi l'extra blanc se comporte visiblement mieux que le crâne, je n'en ai pas la moindre idée. Regardez. C'est peut-être par rapport au traitement, mais je trouve qu'ici le rendu est quand même pas mal. Je trouve que c'est quand même pas mal. Donc voilà. J'avais entendu parler de ce papier qui avait une très bonne réputation. Et de manière générale, je confirme. Ça a l'air d'être un très bon papier, donc peut-être un investissement futur, on verra. Je ne sais pas dans quel format, mais en tout cas, là je suis relativement satisfait. Et, c'est un peu comme d'habitude, je ne vais pas changer mon papier de départ que j'utilise tous les jours. Mais je peux être amené à changer de papier de temps en temps pour vraiment avoir un autre effet visuel ou un autre ressenti dans mes peintures, une autre atmosphère. D'un papier à l'autre, ça peut parfois vraiment changer la donne.
Et là pour l'instant, je suis vraiment satisfait. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre une marque ou une autre. Moi, j'ai la mienne, donc je suis content. Mais j'aime toujours tester des choses, aller un peu plus loin au niveau technique. Et pour ça, il faut bien connaître son matériel. Donc, il faut faire beaucoup de tests régulièrement. Et comme ça, on élude déjà pas mal de problèmes et de soucis qu'on pourrait avoir lors des productions. Et après, c'est que du plaisir. Il faut peindre, s'amuser. Et généralement, quand on a du bon matériel, ça va tout seul, quoi. On évolue assez vite vers des objectifs qu'on s'est fixés. Et voilà. À la prochaine. Et peignez autant que vous voulez. Choisissez le matériel qui vous convient. Mais là, vous avez un petit peu une partie de mon expérience dans certains tests qui vous donneront une idée générale. C'est pas forcément une idée arrêtée, c'est un ensemble de choses que je partage, mais en même temps, voilà. C'est à vous de faire vos propres expériences et de choisir ce qui vous convient. Et au niveau technique, au niveau budget, et voilà. Je vous remercie et à la prochaine.